Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a émis un décret présidentiel accordant une grâce à 54 condamnés originaires du Sinaï. Cette décision s'inscrit dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et en réponse à la demande des députés, des cheikhs et des dignitaires de Rafah et de Cheikh Zouaïd au gouvernorat du nord de Sinaï. Cette mesure reflète par ailleurs l'intérêt du président pour les conditions humanitaires des personnes condamnées dans différentes affaires et intervient en reconnaissance du rôle historique du peuple du Sinaï dans les efforts de lutte contre le terrorisme et de réalisation du développement et de stabilité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance des projets mis en place dans le secteur de l'électricité, en particulier ceux qui visent à renforcer la génération et la durabilité des engins renouvelables. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion centrée sur le suivi de nombre des géants projets mis en place dans ce secteur vital. Parmi ces projets figure celui de l'interconnexion électrique égypto-saoudienne. Au cours de la réunion, M. Madbouli a également abordé le dossier des terrains consacrés aux projets des énergies renouvelables, ainsi que les projets de génération d'électricité de l'énergie éolienne dans l'ouest du golfe de Suez et dans le sud d'Hurghada et d'El Za'farana. Les projets de l'énergie solaire ont également fait sujet d'examen. Le Premier ministre a par ailleurs souligné l'importance majeure du nouvel Institut national d'oncologie, hôpital 500-500, fondé à Cheikh Zayed pour le traitement des tumeurs et pour tout le système de santé en Égypte. M. Madbouli s'exprimait lors de sa réunion avec nombre de ministres et de hauts responsables pour suivre le rythme de la mise en place de l'hôpital et de son équipement. La réunion était également centrée sur la position de l'admission des étudiants étrangers aux universités au cours de l'année universitaire 2024-2025. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, inspecte une formation des forces de défense aérienne et rencontre un certain nombre de combattants. Le ministre de la Défense a assuré que les forces armées donnent une importance majeure au développement des plans et des programmes d'exercice de combat. Il a ajouté que le combattant est la pierre angulaire des forces armées et a un rôle pivot dans la défense de la patrie. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, reçoit aujourd'hui son homologue tunisien, Ali Al-Nafti, au siège du ministère, dans la nouvelle capitale administrative. Les deux ministres auront un tête-à-tête centré sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Dr Badr Abdelati a tenu hier une réunion avec le secteur consulaire pour discuter des derniers développements des efforts visant à améliorer les services consulaires dans le cadre de la simplification des procédures consulaires au service des expatriés. M. Abdelati a affirmé l'importance du renforcement de la communication avec la communauté égyptienne à l'étranger pour répondre à leurs besoins d'une manière rapide et efficace. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a tenu ce mardi une réunion avec le secteur consulaire du ministère afin d'examiner les derniers développements en matière de développement des services consulaires dans le cadre de la facilitation des procédures consulaires pour les citoyens égyptiens à l'étranger. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalaf, a déclaré que le ministre Abdelati a souligné l'importance d'améliorer la communication avec les communautés égyptiennes à l'étranger afin de répondre à leurs besoins consulaires rapidement et efficacement, notant que la transformation numérique est devenue une nécessité urgente pour atteindre la transparence, améliorer l'efficacité des services et faciliter les transactions consulaires fournies aux citoyens égyptiens. Il a souligné que les services consulaires numériques font partie d'une stratégie globale visant à améliorer la qualité des services consulaires, insistant sur la nécessité de former le personnel consulaire à l'utilisation des technologies modernes pour assurer la fourniture de services de haute qualité.
Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé les efforts visant à développer les services consulaires fournis aux Égyptiens à l'étranger et les mesures en cours pour mettre en œuvre un plan global de numérisation des services consulaires et développer l'infrastructure numérique nécessaire à sa mise en œuvre, qui vise à faciliter les transactions et à économiser du temps et des efforts pour les citoyens égyptiens à l'étranger, y compris la création de plateformes électroniques interactives qui permettent aux citoyens d'obtenir des services consulaires à distance, tels que l'obtention de documents officiels et le renouvellement des passeports, en plus de la soumission de demandes de services par voie électronique. La ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, s'est envolée pour le Royaume de Bahreïn pour participer à une séance sur les politiques de soutien des familles productrices. Cette séance intervient dans le cadre d'un événement de haut niveau sur les familles productives et l'entrepreneuriat. A également assisté à cette séance la vice-générale de la Ligue arabe, l'ambassadrice Haïfa Abou Ghazal. Dans ce contexte, la ministre a passé en revue l'expérience de l'Égypte dans le soutien des projets des familles productrices. Maya Morsi a précisé que le programme des familles productrices vise à renforcer les ressources économiques des familles. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a accordé l'insigne Zayed II à la ministre égyptienne de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, pour ses efforts et contributions à la COP 28 tenue aux Émirats arabes unis. Le Grand Musée égyptien figure en tête des 50 gagnants du monde du voyage en 2024, selon le journal britannique The Telegraph du 22 décembre. Selon The Telegraph, le Grand Musée égyptien est considéré comme le plus grand musée archéologique du monde. Plus de détails dans ce commentaire de Salah Al-Maghreb. Sous le titre 50 gagnants et perdants du monde du voyage en 2024, le journal britannique revient sur les destinations touristiques, compagnies aériennes et musées qui ont suscité le plus d'intérêt ou au contraire ont perdu de leur lustre durant l'année qui s'écoule. Le Grand Musée égyptien était attendu depuis longtemps. Après 2 décennies de travaux, il a enfin ouvert ses portes, et note The Telegraph, signalant que le GEM est considéré comme le plus grand musée archéologique du monde. Une fois pleinement opérationnel, il pourra contenir plus de 100 000 objets, dont la collection de Toutankhamon, indique le journal. 12 salles du GEM ont été inaugurées expérimentalement le 16 décembre. Le GEM a également remporté le Versailles Global Awards pour les 7 plus beaux musées du monde en 2024. Ce prix comprend des musées nouvellement ouverts qui reflètent le patrimoine local et l'efficacité environnementale. Le prix a été reçu par l'ambassadeur d'Égypte en France et le représentant permanent auprès de l'UNESCO, Ala Youssef. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a félicité le musée pour ce prix, d'autant plus qu'il coïncide avec la récente mise à l'essai du musée, qui encouragera davantage de visiteurs d'Égypte et du monde entier à visiter le musée et à apprécier la beauté de son désigne et l'expérience touristique distinctive qu'il offre. Il a ajouté que ce prix rehaussait également le statut du musée à l'échelle mondiale et contribuait à le promouvoir davantage et à mettre en valeur sa conception architecturale distinctive. Il a souligné que ce musée est l'un des projets nationaux les plus importants auxquels l'État accorde une grande attention et l'une des plus grandes réalisations de l'Égypte moderne, car il s'agit d'un édifice intégré, culturel et de divertissement, du plus grand musée au monde qui raconte l'histoire d'une civilisation, la civilisation égyptienne antique, et expose les trésors du roi d'or Toutankhamon, pour la première fois dans son intégralité depuis la découverte de sa tombe, en plus du musée des bateaux du roi Khéops. Et pour parler davantage du Grand Musée égyptien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Dalia Fathi, chercheuse dans le domaine des antiquités égyptiennes. Bonjour Madame.
Bonjour, madame. Alors, Madame Dalia, en fait, on parle aujourd'hui de ce prix décerné, en fait, ou plutôt de cet article du Télégraphe qui a dit que le Grand Musée égyptien figure en tête des 50 gagnants du monde du voyage. Il s'agit en fait, comme on vient de dire, des destinations qui ont suscité le plus d'intérêt au cours de l'année passée ou bien qui ont en fait perdu de leur popularité. Alors le Grand Musée égyptien figure en tête de ces 50 destinations. Comment vous avez trouvé cette nouvelle? Bon, premièrement, les phrases que vous avez annoncées maintenant, selon les pourcentages et les chiffres que vous avez certainement pris dans une valeur 50 nationalités. Ça, c'est très important parce que nous, pendant qu'on faisons l'industrie du tourisme, on a fait un projet très important qui note notamment parmi les plus importants dans les 20 ans derniers. Donc, nous avons un tourisme monumental. C'est vrai ou non? C'est vrai. Donc, on a besoin de bien faire des bâtiments qui gardent ces monuments en valeur. Ça, c'est premièrement. Deuxième chose, l'économie sur l'industrie du tourisme est basée sur le monde. Donc, nous, on doit être suivant les projets mondiaux. L'Égypte, dans une vingtaine de temps, elle a décidé de construire le plus grand musée de tout le monde. Vous savez très bien que la superficie, c'est 300 000 km². Donc, cette valeur, on peut aussi approcher comment elle est grande. 3 fois le Louvre à Paris. 3 fois le bâtiment de Louvre à Paris. Donc, les Parisiens et les Français et l'entourage de la France savent très bien l'importance du Louvre. Quand ils ont vu ça chez nous en Égypte, ils vont avoir une bonne idée sur le tourisme. Donc, certainement, les pays qui ont la langue latine, basée sur le latin, viennent les premiers. Ça va? Deuxième catégorie, les Arabes dans tous les pays arabes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'on a besoin de faire une idée comment construire dans tous les pays arabes des choses comme ça, surtout on a Dubaï a fait une popularité très importante de tourisme. Donc, quand j'ai travaillé la semaine dernière avec des Arabes, Français, Arabes, c'est-à-dire double nationalité, Français et Arabes, qui vivaient notamment dans le projet de tourisme là-bas, quand ils ont vu le grand musée, ils m'ont dit « Attends Dalia, explique pas ». Je lui dis « Pourquoi je n'explique pas ?» Les murs racontent. Les murs racontent. Donc, si on va vider un petit peu le musée du Caire un jour, et ça c'est dans le projet de notre État, ça sera les murs qui racontent et les monuments qui racontent. Donc, on va être certainement, Inch'Allah, si le Dieu veut, dans un secteur très important qu'on appelle tourisme, les premiers. Ouais. Alors justement, cette nouvelle ou cet article vient juste quelques semaines après le fait que le Grand Musée égyptien a reçu également le prix de Versailles Global Awards il y a quelques jours pour les plus beaux musées. Alors, est-ce que vous voyez que cet article, le fait qu'on parle du musée dans de tels articles à côté de ce prix, vont se refléter sur le nombre de touristes qui vont venir en Égypte pour visiter le Grand Musée qui vient d'être inauguré partiellement il y a quelques semaines également, surtout pendant les vacances de Noël et du Nouvel An? Écoutez, nous quand on travaille dans le tourisme, les projets, c'est pas important que tout le monde arrive demain. Le demain, c'est une autre chambre dans le musée qui va attirer d'autres. Donc, ce projet-là, ça se passe jusqu'à la fin de ma vie, de votre vie. Donc, l'importance que Monsieur le Président ici a fait la plus belle expédition suivant un étage presque tout entier pour être tout en Caman. Donc, ça c'est très important de dire en 2025, Inch'Allah, les gens voulaient certainement regarder ça. Parce que nous, on ne donne pas les monuments de Toutankhamon pour rester dans des musées beaucoup. Donc, jusqu'à maintenant, c'est important de le voir sur place.
Et en plus, les souvenirs de ce roi-là, ou bien ce prince-là, important dans l'histoire, qu'on a trouvé ces monuments plaqués or massif. 5000 pièces en or et beaucoup plus que ça. Alors donc, c'est un mystère pourquoi ce prince-là, dans toute cette civilisation, elle a fait ces choses en or massif. Donc, c'est 24 carats, c'est pas quelque chose de 12 et bien 8, comme tous les pays. Ouais. Ça va? Donc, la position de ce prince dans ce musée-là, qui était devant les pyramides, va faire une pub pour tout le monde à Noël, sans demander à quelqu'un de venir pour savoir. Ouais. Le président a fait ça. Ouais. Le président a fait ça. On n'a pas besoin. Les conférences, moi quand je travaille avec les conférences présidentielles, la première chose que les présidents ou bien les délégués, tout le monde, le plus important les visites dans tout le monde, ils viennent pour être accompagnés avec l'État pour regarder ce projet. Ouais. Donc, c'est un projet du rêve. Oui, bien sûr. Alors, actuellement, il y a longtemps. Oui, actuellement, Madame Dalia, qu'est-ce qu'on peut voir au musée égyptien? Qu'est-ce qui a été ouvert et on peut le voir actuellement au grand musée? Non, au grand musée, je veux dire. Bon, au grand musée, certainement, il y a des monuments qui étaient mal placés dans le musée du Caire, dans le couloir. Non, non, excusez-moi, je parle du grand musée égyptien. Qu'est-ce qui a été inauguré? Quelles sont les salles qui ont été inaugurées jusqu'à présent et qu'on peut voir au grand musée égyptien? Je ne peux pas donner des salles jusqu'à maintenant qu'ils se finissent. Parce que si je vais parler de certainement des petites chambres qui étaient avec des plus importants des monuments, les gens ils vont pas constater s'ils ne vont pas placer tout un camo d'abord. Donc, les chambres qui étaient au milieu de grandes pyramides sont des chambres bien faites et les statues là-bas que vous allez voir dans la Moyen Empire, soit dans l'Ancien Empire, les viscères de la reine, la mère de Khéops, elle est là-bas, les chars attelés de Ramsès, etc. Ce sont des choses très importantes de voir les viscères d'une dame qui a prouvé le dieu de l'histoire. Donc, il y a des choses exceptionnelles. Il y a des choses qui étaient bien placées dans des vitres on peut faire des photos. Là-bas, on ne peut pas faire des photos. Madame Dalia Fathi, je rappelle, vous êtes chercheuse dans le domaine des antiquités égyptiennes. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et bonne journée à tous. Au revoir.